akokongola yo okoma posatu kaye nazali koluka bapatela Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Éphésiens, premier chapitre, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Jérusalem, Bokana Zambé, 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 Jérusalem, Bokana Zambé. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Yarwa, Boka etonda kitoko be, Boka etonda na kengabe, Boka etonda mapamboli, Boka etonda kitoko be. Jérusalem, Bokana Zambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Bokana Zambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Yarwa, Boka etonda kitoko be, Boka etonda makimyabe, Boka etonda mapamboli, Boka etonda bonzengabe. Jérusalem, Bokana Zambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Bokana Zambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, moi sina Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, moi sina Kolo Yesu. Moi si atonda kitoko be, moi si atonda bonzengabe, moi si atonda mapamboli, moi si atonda kitoko be. Jérusalem, moi si na Zambe, moi si na Kolo Yesu. Jérusalem, moi si na Zambe, moi si na Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, moi si na Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, moi si na Kolo Yesu. Moi si atonda kitoko be, moi si atonda bonzengabe, moi si atonda bonzengabe, moi si atonda mapamboli. Jérusalem, moi si na Zambe, moi si na Kolo Yesu. Jérusalem, moi si na Zambe, moi si na Kolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Zambe, namona kita nuteo. Nayoka kombo ya Shilonanga, namona kita nuteo. Nayoka sango ya mwana Zambe, namona kita nuteo. Nayoka kombo ya Shilonanga, namona kita nuteo. Lelo yo naye na mboka ya Jerusalem, na Jerusalem, Mambo Tambe, na Jerusalem, Bisoto Moni Zambe, na Jerusalem, Bana ya imagination Vanda, na Jerusalem,
okomona likamwa bandana Jérusalem okomona likamwa bandana Jérusalem okomona likamwa bandana Jérusalem okomona likamwa bandana Jérusalem okomona likamwa nayoka sango ya mwananza namonaki na luteo nayoka kombo ya Shilo nanga namonaki na luteo nayoka sango ya mwananzambe namonaki na luteo nayoka kombo ya Shilo nanga namonaki na luteo yo na ye na mboka na Jérusalem namoni nzambe na Jérusalem biso topesi nyonso na Jérusalem na Jérusalem imagination vanda na Jérusalem yokomona likamwa vanda na Jérusalem yokomona likamwa vanda na Jérusalem yokomona likamwa vanda mama vanda na Jérusalem yokomona likamwa vanda mama vanda na Jérusalem yokomona likamwa vanda 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 imagination vanda 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 nyonso vanda 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 na liloba vanda na mabonde vanda na kopila vanda na maboza vanda na bobangi nzambe vanda 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 yakato vanda mama yakato vanda nasio yakato vanda sengo yakato vanda marti yakato vanda bonga vanda yakato vanda gagna imagination vanda 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 vanda. Amen, amen, peuple de Dieu. amen. Notre thème s'intitule Les sangs de la parole. Mamana likambo na biso ezali ete makila na liloba na Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo. le monde dans lequel nous habitons maintenant n'a pas commencé avec nous. Mokili bipai wapi tozali kofanda sika wa yangwe bandana biso te. Le monde a commencé avec Dieu Mokili yangwe bandande na Nzambe. et il était seul. Azalaki ye moko. Et le Seigneur avait créé premièrement les anges. Nkolo akelaki na ino na yambo ba angelu. C'est ainsi que Ndeboe. dans un premier temps, Nantango na liboso. l'homme n'existait pas. Moto azalaka te. Le monde ne commence pas avec la création d'Adam. Mokili yangwe bandite tango Adamu akelami te. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait déjà créé le monde Nzambe asilaka kokela mokili.
Et Adam est venu après. Adamu yakande na sima. Alors, lorsque Dieu s'est rendu compte que toutes les conditions étaient réunies pour le bonheur d'Adam, Tango il va Nzambe l'envoyer sur la terre. amonaka ete ndingisa nyonso yango ekokaka mpona bolamu na Adamu nde atindaka ye na se na moi. Amen, amen. Amen. Et à ce sujet, la Nantina. théologie de la création est plus qu'éloquente. Na likambo oyo lisolo na kokelama yango ezali mpenza kokamwisa eza monene. Amen, amen. Amen. Et ce que j'aime, c'est Dieu, Oyo nalingi bipai na Nzambe c'est qu'il avait déjà tout préparé pour l'homme ezalaki avant ete sa création. asilaka kobongisa nyonso mpona moto yango ete moto akelama. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour dire que Dieu, lui, Ezali mpona koloba ete Nzambe quand il veut recréer ye ntango alingi kokela lisusu l'homme à son image, Moto. il prépare aussi tout pour lui. nelili na ye yabongisaka nyonso lisusu mpona moto oyo. Tout ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Nyonso oyo ezali nde kotalisa bolingo na Nzambe. Amen, amen, peuple. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas méchant comme nous les hommes. Nkolo Yesu Kristu yazali motema mabe lokola bato te. Un homme peut mettre les enfants au monde et les abandonner au profit d'une femme. Moto akoki kobota bana pe kotika bango mpona ntina na mwasi songolo. En tout cas, je te donne un conseil. Na Si pesi tu yo toli. vois un papa Soki omoni tata abandonner ses enfants asundoli bana na ye au profit d'une femme mpona ntina na mwasi songolo, autre que leur mère, wana akeseli na mama ya bana oyo. Kolugano prophète, Ne cherche pas un prophète. balese biloko mabe. Amen, amen. Amen. Donc, Kolugano prophète, n'as prophète, pas mon besoin d'un voyage, prophète. ayebi loko esaliete, ayebi, balese biloko mabe. Que le prophète ne vienne pas te dire autre chose. Alléluia. Amen. Les parents savent, aucun parent ne peut abandonner ses propres Baboti enfants. bayebi, moboti ata moko te oki kosundola bana na ye. Amen, amen. Amen. Quel amour pour le Seigneur. Bolingo ndini mpona ntina na Il nkolo. va créer tout un jardin Akokela elanga mobimba pour Adam. mpona Adamu. Ah, laisse que tel que je suis en train Tika de parler lolenge maintenant, nazali koloba sika. de la même façon que Dieu avait créé le jardin d'Éden pour Adam, Nalingai koloba lolenge moko Nzambe akelaka elanga na Edeni mpona Adamu. qu'il te crée des maisons abandonnées. Akelela yo bandako na bandala. Il te crée des maisons à limiter, Akela mpona yo bandako à na Gombe, limete na partout Gombe. où tu voudras. Bipai Et biso que yo Dieu puisse kolinga. créer pour toi des maisons Nzambe à Paris, à Washington, Akela mpona yo bandako à na Doha. Paris, na Washington, na Donc Doha. la même logique de la Balobi création likanisi moko akokelama. se manifeste également dans l'éternité. Ezali Donc, komonisa Dieu mabela libela na opère libela. Nzambe avec des azali constances. kosala na lolenge moko. Donc il y a des constantes, voudrais-je dire, dans Nalingi- le mode opératoire de Dieu. Koloba na olenge na Nzambe kosala ezali kotika la lolenge Il a moko. préparé le jardin. Nzambe abongisaka elanga Pour na Adam. Edeni mpona Adamu. Il laisse ce jardin-là. Atiki Il elanga dit que ngo vous attendez. alobi bino Je bozela. vais préparer une place. Nakei kobongisa Pour vous. esika mpona bino. Alléluia. Donc le Seigneur ne laisse pas ses enfants comme ça. Kolo akotikaka bana ye boye te. Il prépare toujours une place pour eux. Abongisaka kaka C'est pourquoi esika je mpona voulais bango. que ce matin, Ndebo elingaki que na Dieu ntongo ya puisse lelo. vous langer Nzambe plus que penza les bébés. asalela bino Parce bolamu, que vous êtes kobondela de bino nouveau koleka nés. ta bana, po ete boza bana babotami sika. Quel que soit votre âge, Ezala mbula na bino, les jours de votre conversion, mokolo bozali kobongola motema, vous devenez l'enfant de Dieu. okomi mpe mwana na Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment Dieu avait créé Adam, nous le savons, il s'est servi de la terre, Lolenge nini Nzambe akelaki Adamu toyebi asalela mabele, mais la terre n'avait pas de sang. kasi mabele ezalaki na Est-ce makila que te. nous pouvons très bien acclamer pour Tokoki le roi? kobeta maboko malamu mpona nkolo. Alléluia. Amen.
Je sais que vous dites, mais pourquoi au lieu de dire le sang de Jésus, il dit le sang de la parole? Je sais ce que je suis en train de dire. C'est toi qui ne comprends pas. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole a un sang. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Quel sang coule dans tes veines maintenant? La filiation, la paternité est établie sur base du sang. C'est pourquoi le papa, si tu as un enfant têtu, avant de venir me chercher moi ton pasteur, amène-le qu'il soit avec son oncle. Amen, amen, peuple. Amen. Je vous dis des bonnes choses. Dites-moi pourquoi l'oncle. Pour que ceux qui sont invités, nous sommes makila na bangwa sanini, akende obokola. Acclamons très fort pour le roi. Donc, dans le sang, c'est là qu'il y a la vie. Chacun de nous a le sang de ses parents. C'est pourquoi tu peux trouver un enfant qui tape tout le monde. Mais quand son père crie, il s'incline directement. Alléluia. Amen. Répétons ensemble, sang. Sang. Alors comme la terre n'avait pas de sang, jusque-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, comme la terre n'avait pas encore le sang, le Seigneur Jésus-Christ regarda, aucun ange n'avait le sang. Pour créer l'homme, il a dit faisons au pluriel. Vous pouvez donner plusieurs explications, mais le faisons va subsister. C'est-à-dire que Dieu avait ces jeunes frères qui l'ont aidé dans la création. C'est pourquoi comme on est là, il y a des leurs oreilles, ce n'est pas Dieu qui les a placés. Pendant que le Seigneur pendant que Dieu fabriquait encore parce que Dieu avait dit quoi? Un autre ange a pris l'oreille parce que Nzambalobi était tout sale. Est-ce que bien? Amen. Alors Dieu va regarder tous les anges. Personne n'avait le sang. L'homme n'avait comme composante que les matériaux constitutifs de la terre. Le Seigneur va se pencher. Non, la vie de prière n'a pas commencé avec toi. Dieu se pencha. Il s'est mis à genoux et souffla. Amen. C'est pratiquement ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Si vous voulez que Dieu souffle dans vos narines, apprenez à vous mettre à genoux. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur va souffler. C'est le souffle là qui avait donné la vie à Adam. Ce n'est pas tout ce que vous croyez là. C'est quand on a soufflé qu'il devait une âme vivante. Donc, je voulais te dire que toute transfusion ne passe pas par les seringues comme Isaac. Et il y a des transfusions qui passent par le nez et la bouche. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que le sang de la parole entre en vous? Amen. Amen, amen, peuple. Amen.
Pourquoi Dieu va recourir à cela? Parce que le sang la terre n'avait pas encore abreuvé le sang. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a le sang des hommes et le sang de la parole, le diable va passer par la même voie. Il revient aussi avec la parole. C'est pourquoi je ne sais pas quel sang de la parole tu as. Tu as le sang de la parole d'un homme ou bien le sang de la parole de Dieu. Moïse, lorsque Dieu l'appela, il leva l'option de sauver les gens par le sang. Mais malheureusement pour eux, il n'y avait aucune parole qui avait le sang de Dieu. Ils trouvèrent un raccourci. Ils partirent prendre les animaux parce qu'ils voulaient que les Juifs aient le sang de Moïse. Mais comme Moïse était incapable de déverser de son sang, il prit le sang des animaux. C'est ainsi qu'ils se comportent jusqu'à ce jour comme étant des animaux. Répétons ensemble: sang. Les animaux n'ont pas besoin d'habits. Vous pouvez voir seulement une maman qui sort comme ça, mini-jupe. Pasteur Nanga, pasteur. Maman, tu ne peux pas avoir honte. Et comment monter ma casse, même devant ses enfants, elle peut sortir ainsi. Body licolo, caleçon et lundi body, jupe pratiquement dans l'état, et jupe comme même na genou. Elle est comme ça. Vous savez, quand nous étions à Paris, nous étions à Paris, et les enfants sont en train de voir comment maman marche quand elle était à Paris. Vous savez ce qui fait tout ça? Le sang des animaux. Alors, il y a des gens qui ont été sauvés avec le sang des chiens. Comportement des lui, il est comme un chien. Il faut lui, il faut qu'il sorte avec toutes les femmes. Je t'avais dit ce jour-là que tu n'étais pas beau. Ah oui, il faut que tu le saches. Parce que tu penses comme tu es dans l'impudicité, là, tu es beau. Tu n'es pas beau. Dieu veut te tuer avec le sida. La femme que tu as, tu ne la supportes même pas convenablement. Tu ajoutes encore 4 femmes. C'est pourquoi les gens dorment. Toi, tu ne fais que penser comment tu peux subsister. Aujourd'hui, si tu sors encore avec cette femme ici, acclamons très fort. Tu seras malade. Bien-aimé, Adam, il avait déjà le sang. Mais il va accepter une autre transfusion parce que ce sont des choses mystiques. Comme la Bible dit que 1 plus 1 égale 1. Et le diable va passer par Ève. Il va détourner Ève de la foi. Il lui dit, Dieu là ne connaît rien. Donc vous voyez les niveaux de méchanceté. La créature qui insulte les créatures. Alors, comme 1 plus 1 égale 1, le sang du diable va entrer dans le corps d'Adam au point de neutraliser le sang qui était là. C'est ainsi que vous avez vu que tous qui ont suivi Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait personne qui avait le sang de la parole. Alors le Seigneur savait que comme il avait soufflé dans Adam,
et qu'il n'avait pas soufflé dans Ève, la quantité de sang qui était dans Ève ne pouvait pas suffire à faire d'Ève l'enfant de Dieu. Donc pour que les gens soient sauvés, il faut que la quantité de sang soit suffisante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ainsi qu'en Égypte, avant leur libération, ils pouvaient blesser l'agneau et prendre le sang. Il dit non, j'avais fait la même chose. Avec Adam, ça n'avait pas marché. Maintenant, on va couper la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi on coupe la tête? Pour que tout ce qu'il y avait comme ça dans l'agneau puisse tomber sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré toutes ces choses, les Juifs n'étaient pas sauvés. Ils sont restés dans l'esclavagisme, malmenés par les mauvais esprits, privés de la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu va lever l'option. C'est de là que nous tirons notre thème. Il y a la différence entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, il était le produit de la terre. Mais le second Adam n'était pas un homme, n'était pas une âme vivante. Le second Adam, c'était la parole faite chair. Donc, si le premier Adam venait de la terre, avant d'avoir la parole, le second Adam, c'est la parole qui s'est faite chair. Des choses différentes. Frères bien-aimés, les gens de l'Ancien Testament avaient des problèmes parce qu'ils étaient sauvés par le sang issu de la terre. Ces sangs-là ne pouvaient pas les libérer. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ avait revêtu de la chair d'une manière telle que le sang de la parole. Alléluia. Amen. Si vous ne le savez pas, de tout ce que Dieu a créé, la chose la plus chère que personne ne peut acheter, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare: tout passera. C'est-à-dire que tout on peut acheter ça. Mais il y a la seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. C'est ainsi que dans la parabole du trésor, il est dit que le royaume de Dieu, c'est comme un trésor. C'est lui qui le découvre. Il vend tout ce qu'il avait pour acheter ça. Mais le sang de Jésus n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait l'acheter parce que le prix est tellement exorbitant que toutes les banques mondiales associées ne sauront pas acheter ce sang-là. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Il n'y a personne qui a l'argent pour acheter la vie. On peut acheter les habits, on peut acheter les maisons, on peut acheter même les avions. Mais il y a quelque chose qu'on n'achète pas. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui donne la vie éternelle. C'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a l'argent pour acheter le sang de Jésus. Alors Jésus maintenant, dans son amour, pour nous racheter, il a versé de son sang. Amen. Donc Jésus, pour nous racheter,
Il a versé de son sang. Donc, pour que tu puisses, il faut avoir quelque chose qui est plus cher que le sang de Jésus. C'est ainsi que dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Alléluia. Amen. Toute personne qui existe, quelle que soit la quantité de ce qu'il a comme bien et argent, devant la mort, il est inoffensif. Mais avec le sang de Dieu, il a acheté et les maisons et le bonheur, mais il a acheté même la mort. Donc c'est ainsi que la Bible dit que le sang rédempteur de Jésus nous a sauvés de notre manière vaine de vivre. Alléluia. Amen. Donc je suis venu te parler du sang du Seigneur. Et tu peux recevoir ce sang-là aujourd'hui. Quand tu es ce sang-là, c'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Comment les choses vont se passer? Pendant qu'il était sur la croix, on peut lire Jean 19. 32-3, on va évoluer. Jean 19, 32-3. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant rapprochés de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. J'aime ça. C'est ce jour-là que la terre a été ressoufflée. Donc le sang de Jésus, si vous ne le savez pas, la terre sur laquelle nous marchons, elle est au-dessus des eaux. Si nous creusons ici jusqu'à 200 mètres, vous verrez l'eau. Et tard. Au moins, tu mets ça dans le thé. Dès que quand tu remues un peu le thé, alors qu'est-ce qui s'était passé à la mort? Quand on lui perça les côtés, le sang tomba sur la terre. C'est ça qui était tombé. C'est ce jour-là que l'église des nations était délivrée. Le sang parcourut toute la terre. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait que moi et vous, nous sommes créés différemment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce sont des choses spirituelles qui voulaient dire que l'homme étant tiré de la terre à partir de la mort de Jésus, Dieu venait de recréer un autre Adam dont les enfants devaient avoir le sang non de l'homme mais le sang de Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que je suis en train de vous dire. La nouvelle naissance, c'est vraiment une autre création. Quand tu nais de nouveau, Dieu change même les organes qui étaient en toi. Vous pouvez voir un homme qui était très méchant. Quand on lui parle du Seigneur, l'homme change. Ce n'est pas lui. Le sang qui était sorti du côté de Jésus, le sang n'était pas sorti seul. Le sang était sorti avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Non, au commencement était l'eau. Donc, quand ce sang-là entre dans tes veines, tu deviens une nouvelle créature. Tu volais, tu ne vas plus le faire. Tu prenais du chanvre, tu ne le prendrais plus.
Le sang de Jésus, il est différent des sangs des hommes. Quand il y a ce sang-là, tu vas commencer à vivre comme Dieu. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. Le sang de Jésus pardonne le péché. Ceux qui avaient péché avant de m'avoir écouté, vos péchés sont pardonnés aujourd'hui. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'au niveau du pardon. Le sang de Jésus, il rachète de toute forme de malédiction. Laisse que tous ceux qui étaient venus m'entendre ce matin, qui plongeaient encore sous les coups de la malédiction, que la malédiction vous quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans la lignée de Jésus, là où il y a le sang de Dieu, le sang qui ne pêche pas. C'est ainsi que, frère, le jour où Dieu appela Paul, Paul rencontra Dieu sur le chemin de Damas. Il cherchait à faire du mal à l'église. Il y a des gens qui vont se convertir parce qu'ils vont chercher à te faire du mal. Mais ça ne marchera pas. Parce que nous avons un Dieu totipotent, omnipotent. Nous avons un Dieu qui est super puissant. Il est capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. La terre, malgré son poids, elle est au-dessus des eaux. Vous ne me comprenez pas pourquoi elle ne s'enfonce pas. Même toi tel que tu es là, tu ne vas pas t'enfoncer. Tes affaires ne vont pas s'enfoncer. Tes études ne vont pas s'enfoncer. Ton mariage ne va pas s'enfoncer. Il va te maintenir à la surface. Pourquoi il va te maintenir à la surface? Parce que tu fais partie de la terre. Tu as acheté du sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que Pierre, les jours où il est reçu ce sang, il marcha sur les eaux comme Jésus. Je te donne la puissance maintenant de marcher sur les scorpions, de marcher sur les maladies, de marcher sur la pauvreté, de marcher sur la malchance. Que Dieu vous donne le pouvoir de marcher sur la force de l'ennemi. Écoutez, bien-aimés, Paul cherchait à faire du mal à l'église. Dieu a dit: je ne laisserai pas mon église. Laisse que tous ceux qui vont combattre cette église, que ça soit l'occasion pour eux de se convertir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était sur le chemin de Damas, c'est celui qui s'appelle aujourd'hui la vie, la vérité et le chemin. Je voulais dire à quelqu'un, si tout était bloqué devant toi, Jésus-Christ est la porte, qu'il s'ouvre devant toi et que tu puisses aller de l'avant. Amen. Alors il se passe des choses terribles. Lors de la nouvelle naissance, frère, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est comme s'il a touché le pasteur Christophe. Quelqu'un qui est de nouveau, il ne regarde pas souvent les mamans au pied, il regarde à la tête. Quand le sang de Jésus entre en toi, tu deviens Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que je dis donc que vous êtes des dieux. Qu'est-ce qui va se passer? Paul va être catapulté. Il commence à parler avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui dit: pourquoi me persécutes? Paul va demander: qui est-il, Seigneur, que je persécute? Il lui dit que c'est moi, Jésus. Directement, il tomba par terre. Il devint aveugle.
La nouvelle naissance est une réalité. Quand tu t'es converti, j'ai expliqué à ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, Proverbe 3, 7 à 8, dit que la crainte de Dieu devient une santé pour ton corps. Quand tu crains Dieu, il y a des maladies qui partent d'elles-mêmes. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que les maladies vous malmenent, partent d'elles-mêmes. Il y a un mystère. Quand tu marches dans la sanctification, tu vas entendre les anges en train de chanter. Quand quelqu'un se convertit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les maladies anciennes sont passées. La pauvreté ancienne est passée. La malchance ancienne est passée. Tu te fais du mal toi-même parce que tu es dans le péché. Et puis au moins, regarde les péchés bêtes que tu es en train de commettre. Tu sors avec... Bien-aimé, je voulais vous dire que quand quelqu'un reçoit le sang de la parole, il devient une nouvelle créature. Paul, quand il rencontre le Seigneur, on prie pour lui des choses comme des écailles. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Des choses comme des écailles. Sortir de ça. Je ne sais pas si tu es déjà un nouveau-né dans le Seigneur. Vous jouez avec la conversion. La conversion, c'est quoi? Tu avais les dollars. Tu donnes. On te remet le franc congolais. Est-ce que tu es converti? Bien-aimé, dans la nouvelle naissance, il y a les changements même physiques. Quand quelqu'un s'est converti, ça ne va pas s'arrêter seulement dans l'esprit. Même dans son corps, il y aura un changement. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher, qu'il y ait un grand changement en toi, qu'il y ait un grand changement dans tes affaires, qu'il y ait un grand changement dans tes études, qu'il y ait un grand changement dans ton commerce, et qu'il y ait même un grand changement dans ta façon de faire le karaté. Acclamons très fort. Amen. Donc j'ai dit que la nouvelle naissance apporte même une transformation physique. L'apôtre Paul avait des écailles. Quand il s'est converti, les écailles tombèrent. Donc c'est possible, hein? On prie pour toi et que les choses visibles sortent. C'est dans la Bible. À connaître pas, à demander. Il ne faut pas embrouiller les gens ici. Alors c'est ce jour-là que le sang de Jésus était entré en Paul. Je demande au Seigneur que sur base de la prédication de ce matin, que le sang de Jésus entre en toi. Amen. Alors, c'est quand le sang de Jésus entre en toi qu'il est dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tous les sacrificateurs ont leur aspergé du sang. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est dommage que nous n'avons plus de grands spécialistes en anatomie chez nous. Donc tu vois le corps de l'homme. Je suis en train de prêcher. Vous voyez, je suis en train de transpirer. C'est-à-dire qu'il y a des trous qu'on appelle des pores. Les mouvements que vous voyez là, il peut se faire aussi à l'inverse. Si vous restez longtemps dans un liquide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend?
Peut-être pas dans de grandes proportions. Mais ça peut. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tout dépend de ce qui est en contact avec toi. Quand tu es baigné dans le sang de Jésus, ce sang entre en toi. Si tu veux abandonner le péché et il a l'habitude d'être tout le temps à l'église, il y a des péchés qui partiront seuls. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sommes à l'église, nous déversons le sang de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alors on amène Paul. On lui imposa les mains. Les choses sortir de ceci. Tel que je suis en train de prêcher maintenant. Tout ce qui a été introduit en toi par les magiciens, par les sorciers, par les marabouts, que cela sorte maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la malédiction et le blocage qui étaient dans toi sortent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand les écailles tombèrent, Paul retrouva la vue. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle naissance, même le physique change. Jésus entra un jour dans leur synagogue. Il trouva un homme à la main sèche. Il déclara et la main redevint normale. Lorsque ce matin, partout où il y avait sécheresse, qu'il y ait une fertilité. Amen. Donc quand tu rencontres Dieu, même le physique change. Tu t'habilles mal, tu commences à mieux t'habiller. Et puis qu'est-ce que tu as 3 cicatrices. J'avais remarqué ça ce jour-là. Tu as 3 cicatrices. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Frère, là où il y a le sang de Jésus, même le physique change. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle naissance, les comportements changent. C'est pourquoi il est écrit qu'il nous a délivrés de la manière vaine de vivre selon nos ancêtres. Quand ce sang entre en toi, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne voles plus. Et ceux qui tuent le Congo, c'est les voleurs ne seront pas contents. Moi, je vais continuer ainsi. Dans ce style ici, président Fatipa Koutiango, et ça va continuer comme ça. L'outika Moyibi, laissez le vol. Likambo Mimboka, Likambo Moyibi. Je sais que les voleurs vont s'agiter, mais la parole de Dieu déclare, prêche à temps et à contre-temps. Celui qui va voler cette fois-ci. Amen. Église, nous devons prier pour que tous qui volent l'argent de l'État attrapent l'Ebola. Ebola kangabana, Ebola. Ebola kangami bien, Ebola. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État, en commençant par Léopold, Ebola. Bazombasu na mongongo comme ça, baliaka le sous-souté. Amen. Kino bakos dongisa. Amen.
Bien-aimé, le Congo a besoin du sang de la parole. Le développement d'un État passe par le changement de mentalité. Frère, quand ce sang entra en Paul, Paul devint quelqu'un d'extraordinaire. Un jour, il va se retrouver dans l'île de Marthe. Il a été accueilli par les barbares autour du feu pendant qu'il faisait froid. Laisse qu'à partir de ce matin, que tu sois bien accueilli partout où tu vas passer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les bailleurs de fonds t'accueillent bien. Que les investisseurs t'accueillent bien. Que les femmes gentilles t'accueillent bien. Que les hommes gentils t'accueillent bien. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était autour de ce feu, il va prendre la broussaille et la jeter dans le feu. De la broussaille sortit une vipère. D'après le monde, quand il est mordu par une vipère, c'est la mort. Mais ils avaient oublié que Paul n'avait pas le sang de leur père. Paul avait le sang du Créateur. Tel que je suis en train de te parler, maintenant il y a un autre sang. Plus personne n'aura de pouvoir sur toi. La vipère n'aura plus pouvoir sur toi. Si dans ta famille il y avait des sorciers, ils vous feront tout le monde, sauf toi et ta maison. Si dans ton quartier, si dans ton marché, si dans ton bureau, il y avait les gens qui dominaient les autres, ils vont dominer tout le monde. Mais devant toi, ça sera sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vipère va sursauter et mort de Paul au bras. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué la main. La vipère tomba dans le feu. Tel que je suis en train de parler maintenant, je suis en train de secouer la main de toute personne qui était mordue par la vipère. Est-ce que la vipère qui maudissait tes enfants, la vipère qui mordait ton mari, la vipère qui mordait ton enfant, la vipère qui mordait tes affaires, je la secoue. Elle tombe dans le feu. Qu'elle soit brûlée au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je voulais vous dire ce soir, je voulais vous dire ce matin, que j'ai un Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est ainsi que lorsque Élie était en contestation avec le prophète de Baal, il a été dit, le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le fait. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que ton Dieu, mon Dieu, son Dieu, notre Dieu, répondre par le feu. Quand il y a ce sang-là, le feu peut tomber sur toi. Il ne va pas te brûler. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient jetés dans le feu, mais ils avaient déjà un autre sang. Ils ne brûlèrent pas. Les gens n'ont jamais fait attention. Les jours de Pentecôte, la Bible dit quelque chose comme des langues de feu tomba sur les têtes des apôtres, mais leurs cheveux ne brûlèrent jamais. À partir d'aujourd'hui, si tu étais dans le feu, le feu va te transformer en chambre froide pour toi. Pendant que tes ennemis vont croire que tu seras brûlé, ils te trouveront à l'aise. D'ailleurs, maintenant, tel que je suis en train de parler, la parole de Dieu déclare, tout celui qui croit en moi, la parole de Dieu jaillira en lui comme de l'eau. Laisse que l'eau qui va jaillir en toi brille tout le feu de diable et laisse le seul feu du Seigneur allumé. Frère, tu as besoin de notre sang. Ce sang-là, il ne passe pas par les seringues, il passe par la prédication de la parole. C'est ce que j'étais venu faire. À partir de ce matin, change ta façon de vivre, réconcilie-toi avec tous tes ennemis. Tu verras que Dieu enverra un feu sur ta tête. C'est compliqué. Lorsque le feu te tombe sur la tête, tu deviens l'objet de curiosité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand il y a le feu sur la tête, tout le monde va se retourner pour te voir. Donc c'est ce qui fait que le jour où Moïse rencontra les deux dans le buisson, ceux qui avaient détourné les regards, c'était le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que tes affaires aillent de l'avant. Allume le feu dans tes affaires. Tu veux que tes études aillent de l'avant. Allume le feu. Tu veux que ton ministère aille de l'avant. Allume le feu. À ce moment-là, les gens vont se retourner. Ils vont commencer à te regarder. Comme j'ai parlé là, ce qui s'était passé les jours de Pentecôte, c'est en train de se passer en vous. Ne soyez pas surpris de la façon dont votre chef va s'intéresser à vous. C'est l'opération fait qui commence. Quand ce feu-là est sur toi, tout le monde tournera les regards pour te regarder. Au marché où tu partiras, que les clients puissent tourner pour regarder ton étalage. Parce que ton étalage a reçu un feu. Mais comment ce feu-là s'allume? Il ne s'allume que sur les têtes de ceux qui ont le sang de Jésus. Pierre avait reçu le sang de Jésus. C'est ce qui fait que dans sa vie, il y avait un feu au-dessus de ta tête. Ce feu-là, il ne brûlait pas Pierre, mais il était prêt à brûler tous ses ennemis. Laisse qu'à partir de maintenant, que vous soyez entourés par le feu, mais que le feu-là dévore tous vos ennemis. Parce que vous avez cru en celui qui est capable de changer, de transformer ce qui était vil. Il est capable de leur donner un sens. Moïse, avant de monter sur la montagne, il n'avait aucun signe particulier. Mais quand il resta sur la montagne, à sa descente, son visage rayonnait. Est-ce que tel que tu m'as entendu aujourd'hui, que ton cœur rayonne, que tes affaires rayonnent, que tes études rayonnent, que ton projet rayonne, partout où tu passeras, qu'il ait la lumière. La Bible déclare, oui, les ténèbres ne régneront jamais. Dans ta maison, il n'y avait que ténèbres. Maintenant, je fais entrer la lumière. Que cette lumière-là éclaire ton chemin, éclaire tes enfants, éclaire ton mari. Mais tout cela passe par l'obéissance. L'église, vous vous faites du mal parce que vous voulez vivre dans le mélange. Quand vous marchez dans la droiture, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Donc ceux qui ont pris la décision de marcher conformément à la parole, que toutes les bonnes choses vous suivent, vous accompagnent, et que le verset qui dit oui, le bonheur m'accompagne pendant tous les jours de ma vie, que ce verset-là s'accomplisse dans votre vie. Soyez heureux au marché, soyez heureux à l'école, soyez heureux partout, soyez heureux au stade, soyez heureux dans les fiançailles, soyez heureux dans le mariage, soyez heureux dans le voyage, soyez heureux dans les restaurants, soyez heureux dans les hôtels, partout où vous allez passer. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent pendant tous les jours de votre vie. À partir d'aujourd'hui, je rallume le feu et aucun malheur ne vous arrivera. J'étais venu vous présenter les deux véritables. Celui qui répond par le feu, c'est celui-là qui avait reçu à permettre à Élie d'être plus fort que les prophètes de Baal. Je demande à ce Dieu-là, au lieu de descendre au mont, à la montagne, que ce Dieu-là descende dans votre maison. Quand il va descendre, qu'il descende avec le feu, tel que je suis en train maintenant de prêcher. Tous les sorciers qui te combattaient, tous les hommes visibles, invisibles, qui soient brûlés par le feu, qui soient brûlés par le feu. Que tes ennemis soient brûlés par le feu. Tous ceux qui ne projettent que du malheur contre toi, que les malheurs retournent chez eux. Quand on viendra pour te faire du mal, qu'on trouve un signe, un feu allumé qui te différencie des autres personnes. À partir de ce matin, comme vous avez un autre sang, qu'il ait de la différence entre toi et les païens. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est pourquoi je ne peux pas abuser de votre patience. Je crois que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire ici. Maintenant là, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message.
Je crois que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servants. Et que Dieu bénisse chantre, technicien, protocole sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au fond. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président de la République. Et que Dieu bénisse le FCC et son autorité morale. Et que Dieu bénisse la Mouka. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.